Les activités ludiques traditionnelles deviennent rares à Lubumbashi. Quelques-unes seulement parmi elles se jouent encore, dans les quartiers ou dans les écoles, lors des activités physiques. À la place, les nouvelles générations jouent à autre chose. Jeux électroniques, regarder les dessins animés. C'est toute une culture qui tente à disparaître, pensent certains encadreurs de jeunes. Jadis, certaines activités ludiques n'étaient pas seulement des simples jeux pour des amusements. Elles constituaient aussi une manière de consolider les relations et les vivre ensemble de communautés. Ce sont des choses que quand on les grandisse, même quand on est en dehors du pays, mais quand on est en dehors de son ethnie, on sent qu'on vous remet, on vous identifie par rapport à ça. Et ça donne certaines dimensions qui déterminent à quoi est-ce qu'on veut être voué. Par exemple, s'il y a des cris, où il y a des gestes, où il y a des essors, vous allez voir que quand vous les brandissez, ça vous remet, ça vous identifie. On sait dire, non, il est congolaise. On sait dire, il est de ceci. Et ça nous donne une fierté telle qu'on s'incarne, comme le feraient d'autres cultures ailleurs, et qui donne la fierté de pouvoir se déployer. Maggie Kayombo se souvient que pendant sa jeunesse, elle pratiquait plus les mboko et les kangé. Elle les considérait comme une compétition à laquelle elle devait se distinguer, toujours dans un esprit d'amitié, même après avoir raté un ou quelques tours. Que quand je suis dans le mboko, je me sens être dans la compétition. Et quand tu es dans la compétition, parce que tu avances pour vouloir gagner, et il y a une autre personne qui veut aussi être à tes côtés pour vouloir reprendre le jeu, et tu te sens être vraiment dans la liberté, même sur le plan mental et même psychologique. Quand tu as fait ça, tu t'es remis en tant que fille, en tant que femme en devenir par rapport à la façon dont tu te déploies. Et donc moi j'ai aimé les mboko parce que ça m'a donné une incarnation de la compétition. Et sur le plan culturel, on sent que si tu ne fais pas ça, et donc c'est comme si tu n'es pas chez toi. Et donc là, j'ai aimé vraiment. Aujourd'hui, les kangé semblent encore réjouir certaines femmes. On les voit encore dans certains clubs des Andos. C'est devenu alors une activité sportive. Mais comment pérenniser ces jeux avec cette jeune génération? Dans le cadre de l'éducation civique, dans le cadre de la formation à la paix et à la citoyenneté, où c'est le changement de la mentalité, mais c'est aussi conserver son identité. Nous avons des bureaux qui peuvent renforcer ces partenariats-là, occuper les jeunes pendant les temps de trêve un tout petit peu, pour que le message puisse passer dans ce sens et que cela soit revalorisé. C'est un plus que nous pouvons apporter pour que et les garçons, et les femmes, et les filles puissent conserver ce qu'ils sont, pour que nous ne puissions pas perdre complètement ce que nous sommes appelés à conserver, qui est notre culture et notre authenticité. Pour bien des gens, la montée des technologies numériques est désignée comme les facteurs majeurs qui enfreignent certaines pratiques culturelles.